Mesdames et messieurs, aujourd'hui entrera dans l'histoire. L'humanité a réalisé de grandes choses, de la conquête de la Lune à rendre les grenouilles gays. Et aujourd'hui, nous créons une IA pour le jeu le plus intense, le plus explosif, le plus à même de rendre les grenouilles gays et le plus badass qui existe. Aujourd'hui, nous faisons Kindox Four. Oh merde! Fais une figure. Aïe, quoi? Tu as déjà perdu, tu es mort. Ah ouais. Donc oui, Puissance 4, je suis sûr que tu connais. Je suis sûr que tu adores. C'est le jeu qui sépare vraiment les hommes des petits gamins pleurnichards. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'intention d'être un petit gamin pleurnichard. Alors allons-y directement. En fait, non merde, laissons tomber. Expliquons d'abord un peu les choses. Bon, qu'est-ce qu'on fout ici au juste? Il existe une communauté en ligne de Puissance 4 qui joue sur puppergames.io. Et le but est de créer une IA pour ridiculiser même les meilleurs joueurs. C'est le deuxième épisode de ma série Bullying Nerd, c'est officiel. Suzanne ne me fait pas de mal, c'est une blague. La dernière fois, j'ai pris l'argent du déjeuner de tout le monde dans la communauté Tetris. Mais mon portefeuille est de nouveau vide. Avec la super vente à la banque, il faut qu'on frappe encore. Voilà, l'intro est finie. Les motivations du protagoniste sont posées. Passons à l'action, c'est-à-dire à la programmation, ce qui revient au même. D'accord? Allons-y. Première étape, recréer Puissance 4. Je n'en ai pas vraiment besoin, mais ça aidera beaucoup pour les tests. Je me comprends. Allez, c'est Puissance 4, ce n'est pas difficile. Je veux dire de l'action, de la testostérone, des explosions. Oh, carrément, on a une fenêtre blanche. Bravo à moi. Maintenant, ajoutons un peu de Puissance 4 à cette fenêtre. Waouh, des carrés. Waouh, des cercles. Waouh, des cercles rouges. Ce jeu pourrait-il devenir encore plus intéressant? Non. Il faut créer le joueur et faire en sorte qu'il ajoute les cercles. Ah, va te faire voir, Norton. Oh merde. Salut Isaac. Salut, quoi de neuf? Pomme. Pomme, 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 apple. Ouais, un bébé. Il ne reste plus qu'à ajouter les maths pour vérifier si un joueur a fait un Puissance 4 et c'est bon. Je me calme et je vais vraiment me détendre. Sinon, je risque une crise cardiaque avant la fin de la vidéo. Bon, le jeu est fini. Maintenant, il est temps de parler d'IA. Puissance 4 est un jeu résolu, ce qui veut dire que, pour n'importe quel plateau, il est possible de calculer mathématiquement le meilleur coup possible. Cela fonctionne grâce à l'algorithme Minimax. Oui, je sais, c'est impressionnant. Passons aux explications. Avertissement, l'explication que vous allez entendre n'est pas très bonne et ne doit en aucun cas être utilisée comme contenu éducatif. Si une érection dure plus de 4 heures, consultez un médecin. Bon, c'est parti. Disons que nous avons 7 positions sur le plateau. Comment calculer le meilleur coup dans cette situation? Oh, j'ai une idée, générons tous les coups possibles que nous pourrions jouer. Comme ça, bon, et maintenant? Oh, je sais, pour chacun de ces coups, générons tous les coups possibles que l'adversaire peut jouer. Comme ça, d'accord, très bien. Et puis pour chacun de ces plateaux, on peut générer tous les coups possibles que nous pouvons jouer. Ok, et avec ces plateaux, on peut générer tous nos coups possibles. Ok, je pense que je suis prêt à y aller. Et puis pour chacun de ces plateaux, on peut générer tous les coups possibles que nous pourrions jouer. Ok, je vais juste le mettre en sourdine. Ok, il est triste de ne pas avoir encore trouvé de motif. Donc en gros, je donne juste ce plateau à l'ordinateur et ensuite il s'occupe du reste. D'accord, c'est codé. Voyons le résultat. Merde. Le souci, c'est que ça prendra très longtemps car il y a trop de positions à calculer. Le but du jeu est donc l'optimisation. Et devine qui est expert en optimisation? Pas moi. Ah, alors devine quelle heure il est? L'heure du plagiat. Youpi. D'accord, donc ce gars s'appelle Pascal Ponce. Et il a écrit un guide sur tout ce qu'il faut savoir si tu veux créer une IA pour Puissance 4, ce qui est très pratique. Sans ce gars, je ne pourrais pas faire ça, car je ne suis pas doué en optimisation, programmation ou Puissance 4. Merci Pascal, tu fais du bon travail. D'accord, donc le premier plagiat, optimisation, c'est Minimax avec élagage alpha-beta. Ouais, c'est comme le Minimax classique, mais ça marche un peu bizarrement. Encore une fois, cette explication est très mauvaise et sûrement fausse. Soyez donc avertis. Certains coups sont si mauvais qu'aucun joueur ne les tentera. S'il le fait, il est de toute façon perdu, donc cela n'a pas d'importance. On peut donc prendre l'arbre de recherche, couper de nombreuses branches inutiles car l'IA ne les jouera jamais. C'est codé, vérifions sur l'ordinateur. Bon, il y a encore du travail à faire. Alors Pascal, qu'est-ce que tu as pour nous, espèce de magnifique salaud? Je t'embrasserai, mais je n'ai pas de lèvres.
Laisse-moi juste reposer mon écran sur ton visage. Je pourrais me perdre dans ses yeux. Bon, la deuxième optimisation, c'est une table de transposition. Waouh, j'ai utilisé un mot compliqué. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est sacrément génial. Celle-là, je peux l'expliquer un peu mieux. Quand on génère tous les coups possibles pour chaque joueur, il arrive souvent que la même configuration de plateau revienne plusieurs fois, comme dans ces deux exemples, menant au même état. Donc cet état du plateau et celui-ci sont identiques, ce qui veut dire que quand on génère tous les coups possibles à partir de ces positions, on calcule les mêmes coups deux fois, ce qui est une perte de temps. Pour nous faciliter, on utilise une grande table qui enregistre les résultats de chaque position. Avant de générer tous les coups, on vérifie si la position a déjà été traitée. Et si c'est le cas, alors on peut ignorer cette position et simplement la récupérer depuis la table. Très bien, on a codé ce truc et hop, doup, pop. Voyons voir ce que fait notre ordinateur. Oh, on l'a fait, mon pote. Ici, c'est fou. Ici, c'est fou. Youpi, youpi. Ouais, waouh, hurrah. Ouais, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais j'ai limité la recherche à seulement 12 coups dans le futur, ce qui est déjà pas mal, mais pas du tout suffisant. Alors ouais, tu sais ce qu'il nous faut? Encore plus d'optimisation. Ouais, ok, d'accord. Accélérons tout ça. Optimisation en mode accéléré. Modifions l'ordre d'examen des coups selon leur efficacité et utilisons une représentation binaire du plateau pour accélérer les calculs. Ajoutons le multiprocessing pour que mon ordinateur calcule 60 tâches simultanément. Arrêtons d'explorer les coups dont on sait qu'ils nous tueront immédiatement. Arrête ça. Je corrige des bugs majeurs dans toutes mes optimisations. D'accord, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai du mal, même si je suis un tutoriel. J'utilise Python car c'est mon langage. Franchement, je n'ai pas vraiment pensé aux conséquences. Malgré sa simplicité et ses nombreuses bibliothèques, Python est extrêmement lent. Pascal était un garçon intelligent et il utilisait le C++ pour coder, qui est connu comme l'un des langages les plus rapides par la communauté informatique. Donc C++ c'est bien, Python c'est pas bien. Il se peut aussi que j'ai foiré mes implémentations de ces optimisations et que ce soit en partie ma faute. Mais tu sais, je trouve ça peu probable. D'accord, j'ai exposé le problème. Maintenant, quiz surprise, voyons si tu me connais. Est-ce que je A. Réécris tout le code en C++ pour un gros coup de boost? Ou B. Dois-je continuer à optimiser en Python en espérant qu'un jour ce sera assez rapide pour résoudre puissance 4? Ou bien, est-ce que je... Si. Et je triche? Clique sur l'option que tu crois que j'ai choisie. Si tu as cliqué sur l'option A ou B, alors félicitations. Abruti. Tu viens juste de mettre la vidéo en pause. Et en plus, tu ne me connais pas très bien, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu dois être nouveau ici. Ce qui veut dire que je ne vais probablement pas gagner beaucoup de nouveaux abonnés dans cette vidéo, vu que je viens de vous traiter tous d'abrutis. Ouais, c'est pas ma meilleure stratégie. Si tu as cliqué sur C, eh bien ça reste une vidéo, donc bien joué. Et aussi, c'est un peu insultant, mais tu as raison. Tu as trouvé. Donc oui, j'ai un peu triché. Juste une mini triche. Tout dépend de ta définition, en fait. J'ai failli abandonner, mais j'ai trouvé une idée pour obtenir ce que je voulais sans tout le travail. Si tu crois que je n'ai pas sauté sur cette option sans hésiter, tu es sûrement nouveau ici. Bonjour, abonne-toi. J'ai eu cette révélation en priant tard le soir, comme je le fais toujours. J'ai demandé « Qu'est-ce que Pascal ferait ?» J'ai eu une révélation. Pascal a un site où il présente son algorithme. J'ai donc programmé le mien pour jouer contre le sien et enregistrer tous les coups de son IA. J'ai fait tourner ce truc tout le week-end et Ouga Booga, tu obtiens une liste de 15 000 coups optimisés. Fantastique. Mais il y a un problème. Très petit, ce n'est pas énorme. Il y en a 4 531 985 219 092 configurations possibles du plateau dans puissance 4. Donc 15 000, ce n'est pas si impressionnant. Et si tu me donnes une position aléatoire sur le plateau, les chances qu'elle fasse partie des 15 000 sont d'environ 0,04% ou quelque chose comme ça. J'ai peut-être raté le nombre de zéros, mais tu vois l'idée, c'est faible. Mathématiquement, je suis foutu. Mais s'il y a bien une chose que votre serviteur sait faire, c'est bien traiter les gens. Demande à ma femme, j'allais faire une blague sur elle, mais on sait tous qu'elle n'existe pas. On continue. Je n'ai donc pas juste fait jouer mon IA contre Pascal jusqu'à ce qu'il gagne. Non, non, non. Je ne faisais durer les parties que 6 coups avant de les réinitialiser. Donc, le dictionnaire de 15 000 coups optimisés concerne seulement le début de partie. Avec moins de pions, il y a moins de combinaisons possibles, donc la probabilité de correspondance est plus élevée. Ce coup de pouce, ou triche si vous préférez, est énorme et il peut presque toujours trouver un coup dans la bibliothèque ou calculer le meilleur coup possible grâce à mon IA.
Donc l'algorithme quasi parfait de puissance 4 est maintenant terminé. Place au carnage. D'accord, tu es prêt? L'action est sur le point de commencer. 3, 2, 1, allons-y. Yo-ho-ho-ho. On l'a fait. Le montage puissance 4, le plus palpitant jamais vu. Waouh, d'accord, donc ça vient de se produire. C'était une vidéo. Bon sang. Oh là là, c'était vraiment moi en train d'abandonner. C'était réel. J'étais tellement près de que cette vidéo ne voit jamais le jour. Honnêtement, j'avais fait environ 80% de la programmation. Et là, je me suis dit, quoi? J'ai lancé le programme pour la première fois et je me suis dit, ce n'est pas intéressant. Franchement, une fois que tu as vu une partie de puissance 4, tu les as toutes vues. Elles se terminent toutes à peu près de la même façon. Je ne peux pas aller plus vite car j'attends que les autres jouent. Ce n'est pas comme Tetris qui va très vite, c'est ce qui le rend divertissant. Celui-ci, c'est juste... Ouais. Donc oui, c'était difficile, mais j'étais, je ne sais pas, victime du biais des coups irrécupérables. J'étais trop avancé pour faire marche arrière, et donc voilà, on y est, de rien. On a une vidéo. Ouais, je pensais que celui-là prendrait une semaine ou quelque chose comme ça. Je pensais que ça me prendrait quelques jours à programmer. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Après 3 semaines, je me suis dit, attends, ça prend une éternité et c'est toujours puissance 4. J'espère avoir rendu la vidéo intéressante. J'ai voulu la raccourcir car je n'avais pas envie d'expliquer tout le côté chiant de l'IA. C'était un peu intéressant, mais trop d'efforts et j'en avais rien à faire. Je préférais les explosions et les effets spéciaux, c'était amusant. La prochaine vidéo sera plus ambitieuse et intéressante, promis. Je ne sais pas ce que je pensais pour celle-ci. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez parce que dès que j'ai vu les images, j'étais là genre « Oh mec, ça va être une vraie galère, mais ça va aller ». J'étais censé faire un simulateur de vol dans Unity. C'était ce que je prévoyais de faire, et puis je me suis dit « Oh, je pourrais juste faire ce projet de puissance 4 que j'ai en tête depuis un moment ». Je pensais que ce serait rapide et simple à programmer, sans toutes ces optimisations. Le minimax de base, codé en quelques jours, me semblait suffisant. Mais bon, c'est comme ça. Je vais sans doute faire le simulateur de vol. Je vais probablement vraiment m'engager à faire le simulateur de vol, ce qui, je pense, serait vraiment amusant et intéressant. Et le résultat sera vraiment cool, au lieu de n'avoir l'air cool que jusqu'à ce que quelqu'un joue à puissance 4. Peu importe, on apprend de ses erreurs. Oh, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Je promets des choses plus intéressantes la prochaine fois. J'espère pouvoir finir une vidéo. Je ne sais pas, je ne vais pas m'engager sur quoi que ce soit, probablement le mois prochain, mais qui sait? J'espère que vous allez bien, que vous restez en bonne santé et tout ça. Je ne sais pas. Bon, je ne dis plus vraiment rien maintenant. Je parle juste pour parler. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. On se reparle plus tard? Salut! Je viens de dire ça comme si je raccrochais. Ouais, d'accord. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas un appel téléphonique, c'est une vidéo YouTube. Bon sang, il faut vraiment que j'arrête de parler pour rien.